Vous êtes devant le JT Auto de Planète GT, on est en direct de chez moi et les news commencent tout de suite. Action. Whoop, stop. Pour info, j'ai une semaine de retard, donc ne vous étonnez pas si des infos datent un peu. Allons-y. Mercedes-Maybach présente la S650 Cabriolet, qui est en fait une S65 AMG en version ultra luxe. C'est un petit peu une boucherie parce que mine de rien, on a 630 chevaux, 1000 Nm de coupe. 1000 Nm de coupe, 300 000 €, uniquement 300 unités, avec évidemment la possibilité de personnaliser, parce que quand on paye aussi cher, on aime se faire plaisir. Et je ne sais pas trop pour qui est faite cette voiture, mais honnêtement, j'aimerais bien tester. Une Audi R8 LMS a fini sur le toit dans un virage à plus de 200 km/h. Oh non, 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 non! Alors que Lorenz Venturi était premier de la course, il venait juste de se faire dépasser par une Porsche 911 quand il a commis une erreur en plein virage, How do you do? tapé le mur et s'est retrouvé sur le toit. And the horrible sight! Le truc marrant, c'est qu'il a quand même gagné la course parce que la règle veut que lorsqu'il y a un accident aussi important, on ne reprenne pas la course. Et pour définir l'ordre des pilotes, on se tient au tour précédent où il était encore premier, du coup il a gagné. Pourquoi pas. Citroën a présenté la nouvelle C-Élysée 2017. C'est un facelift et ne faites pas genre ça ne vous intéresse pas, je vous donne de l'info utile. This is the future drivers can look forward to. Je suis en retard sur celle-là. Jaguar a présenté la I-Pace, qui est une version dérivée de la F-Pace. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont pris le temps de véritablement modifier le style de la voiture. On a une version 100% électrique, 400 chevaux, 700 Nm, 500 km d'autonomie. La version de production devrait arriver en 2018 si je ne me trompe pas, et on attend ça. Alfa Romeo a présenté la Stelvio, et je crois que tout le monde n'a pas été emballé. To the head. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils ont présenté uniquement la version Quadrifoglio. Et généralement, quand on présente la version la plus musclée, c'est certainement pas très bon signe pour le reste. C'est pas fou. Honnêtement, surtout l'arrière qui est un peu flagada. On attend les versions plus terre à terre pour savoir ce qu'on doit penser de l'Alfa Romeo Stelvio. Lamborghini a présenté de son côté la Huracan Speeder en version propulsion et cabriolet. Ce qui est amusant, c'est qu'ils ont sorti une vidéo qui est pas si folle que ça, alors que merde, on peut drifter avec cette voiture. En plus, quand on voit ce qu'on peut faire avec la version propulsion... on comprend pas pourquoi ils font pas une vidéo folle. Lotus a présenté l'Exige Sport 380. 380 chevaux dans une Exige avec un V6 de 3,5 litres qui développe 410 Nm, capable de faire le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. Qu'est-ce que ça sonne bien. Et j'avoue que j'ai pas encore eu le temps de conduire une Lotus, et quand on voit les images, eh ben je dois dire que j'ai véritablement envie de tester ça. Sinon, du côté de Planète GT, j'ai sorti l'essai du Q2 et également de la TK. Donc si vous les avez pas vus, n'hésitez pas à aller le faire. J'ai aussi passé une journée super sympathique avec Ford pour tester la nouvelle K+. Le truc cool, c'est qu'on a fait du drift avec, mais on a également pu rouler sur une piste de karting pour faire des temps. Et il y a des petites choses sympas, j'aurai une vidéo qui sortira je ne sais pas trop quand. On arrive donc à la fin de cet épisode, je crois vous avoir tout dit, j'espère que ça vous a plu. Je galère avec la lumière. Salut à tous, on se retrouve très bientôt.